Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, une fois n'est pas coutume, en fait, je faisais un petit peu des recherches sur plein de sujets et je tombais sur les mesures électriques. Donc, ça parlait de volts, d'ampères, de watts, de ohms. Bon, comme tout le monde, ça me parle, mais je suis pas vraiment capable d'expliquer dans le détail à quoi ça correspond. Et du coup, je me suis posé la question et j'ai fait des recherches. Et je sais que Sylvain, c'est un spécialiste aussi du domaine. Du coup, Sylvain, au fait, c'est quoi les mesures électriques? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain de Podcast. Au fait, c'est quoi? On va parler d'unité ou de mesure électrique. Ce soir, Thierry, on va casser un petit peu la routine. Je vais donner quelques petites définitions générales et je te propose, toi, après, de nous donner plus d'informations, parce que c'est quand même toi également qui a préparé le conducteur. Donc, on va casser un peu les codes. Alors, on va commencer, Thierry, ce soir par le volt. Donc, le volt, c'est comme la pression de l'eau dans un tuyau. Et il mesure la tension électrique. En gros, c'est la force qui pousse le courant à circuler. D'accord, Ensuite, tu as l'ampère qui représente l'intensité du courant électrique. C'est un peu comme le débit de l'eau dans le tuyau en question. C'est un gros débit égale une forte intensité. d'accord, Et ensuite, le watt qui mesure la puissance électrique. C'est la quantité d'énergie qui est consommée pour un appareil électrique en une seconde. C'est pour ça que souvent on dit du kilowatt-heure. Parce que ça va être ce qui va nous permettre derrière d'avoir des factures et d'être facturé par rapport à ça. On l'utilise beaucoup pour comparer également la puissance des appareils. Parce que ça va jouer sur la consommation. Est-ce que vous allez utiliser chez vous au niveau de votre disjoncteur? d'accord. Donc, effectivement, on va rentrer plus en détail sur tout ça. Quand j'ai fait les recherches, je ne l'ai pas non plus cité parce que ça me paraissait pas très clair. Mais on parle aussi de ohm au niveau des unités, si ma mémoire est bonne. Alors, on parle effectivement au niveau de ohm, mais c'est quand même C'est la moins résistance, du coup. utilisé. Ohm, OHM, hein, pardon. Oui, C'est une unité de résistance électrique du système international, le SI. Donc ça a été nommé ainsi. C'est George Ohm, qui était un physicien allemand, qui était originaire, à l'origine justement de la loi Ohm, et c'est ce qui permet de caractériser les isolants électriques. Kilo ohm, méga ohm, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on va plutôt rester sur les unités de mesure qui sont connues par nos auditeurs. d'accord. Alors effectivement, voilà, j'ai fait du coup des recherches et en particulier étant parlé sur la puissance électrique, donc comme on disait, qui s'exprime en watts. Ouais, Donc déjà, il y a un lien entre la puissance et l'ampérage, c'est-à-dire qu'on peut calculer la puissance, donc comme on disait en watts, en multipliant la tension, qui comme on disait est en volts, par l'intensité du courant électrique et elle s'exprime en ampères. exactement, c'est ça. De toute façon, tout a un lien, quoi qu'il arrive, dans ces unités de mesure-là, et chacun permet à l'autre d'exister et de faire des calculs. Voilà, parce que je me souviens aussi des vieux souvenirs d'école avec la formule U égale RI, par exemple, Exactement, c'est ça. En liée gros, à on la peut résistance, assimiler. etc. Exact, c'est ça. Non, mais de toute façon, tout est interconnecté. On peut assimiler le kilowattheure à un robinet d'eau ouvert à un certain débit. Donc le kilowattheure, lui, ça va être la quantité totale d'eau qui est sortie du robinet pendant une heure. C'est pour ça que souvent, sur vos factures d'électricité, vous voyez marqué j'ai consommé 2000 kilowattheures sur l'année dernière. Bah, ça va être la somme globale de ce que l'énergie a été dépensée, utilisée et ensuite refacturée par votre fournisseur d'énergie. D'accord. Et du coup, donc effectivement, tu parlais pardon, du kilowattheure. Oui. Euh, donc voilà, comme tu disais, bon, c'est pour tout ce qui est consommation, etc. Mais on utilise aussi une unité pour des petits appareils qui fonctionnent du coup que quelle minute. Et du coup, on utilise le watt seconde ou le watt minute. Mais du coup, donc c'est la même chose. Le kilowattheure, le watt minute, le watt seconde, c'est que des formules mathématiques et donc des conversions, des calculs à faire en fait. C'est ça, c'est ce qui est le plus, enfin ce qui est le plus utilisé parce que c'est relativement stable et ça permet de faire des calculs watt seconde et watt minute. Je pense que ça génère beaucoup trop peut-être de données et d'informations à ce moment-là. Le kilowattheure est beaucoup plus simple à gérer pour moi, mais c'est le plus idéal en termes de calcul.
Donc du coup, quand je faisais mes recherches, et j'expliquerai d'ailleurs, restez avec nous même après le générique, parce que j'expliquerai en 2 mots comment j'ai fait ces recherches-là. Je fais un petit peu de suspense sur le coup là. Et on me donnait du coup un exemple concret. Donc, cas très simple, si une ampoule donc de 100 watts, donc il y a une puissance de 100 watts, elle reste allumée pendant 30 minutes. Donc du coup, forcément, déjà, elle ne consomme pas la même quantité d'énergie que si elle était allumée pendant 1 heure. Ça, je pense que tout le monde le C'est comprend ça. facilement. Et en fait, le fournisseur d'électricité, lui, fait un calcul dans le cadre de la facturation pour fournir, et donc en kilowattheure, donc une espèce de... Ben, pas une espèce, c'est en fait une conversion qui est faite pour justement pouvoir comparer un petit peu toute cette consommation, que ce soit des petits équipements, des gros équipements, etc. En fait, on avait déjà parlé sur, je me rappelle plus le numéro d'épisode, mais sur le compteur Linky, qui est, on va dire maintenant majoritairement à plus de 95% installé dans les foyers français. Et puis, bah, le compteur, lui, va comptabiliser l'entièreté des kilowattheures qui sont déclarés dans le logement pour ensuite, effectivement, générer une refacturation. Donc, vous avez par exemple une intensité et une puissance en temps réel. Tu prends une machine à laver, ou un ballon d'eau chaude, quand ça se déclenche en milieu ou en fin de cycle, ça ne va pas déclarer la même puissance et la même consommation. Par contre, sur le cycle global, à la fin, le compteur, lui, va comptabiliser ce qui a été utilisé. Puis comme ça, vous avez malheureusement les factures de régularisation qui arrivent à un moment donné. Alors pour info, le compteur Linky, comme tu disais, on en avait parlé, et c'était en fait notre deuxième épisode. Ok, bah, c'est parfait. Donc si En les tout gens veulent cas, remonter dans le flux du podcast, ah voilà, ouais, compteur là, Linky, épisode numéro 2. ça date, ça date. Et on entend parfois parler de volt-ampère. Donc le volt-ampère, c'est un peu comme le watt, ça mesure la puissance électrique. Donc la différence, c'est que le watt mesure la puissance réelle utilisée par un appareil, alors que le volt-ampère mesure la puissance apparente. Donc en gros, la puissance apparente, c'est la puissance maximale, pardon, que l'appareil pourra utiliser. Donc même si en pratique il en consomme moins. Donc on l'utilise souvent le volt-ampère pour les appareils électroniques qui transforment le courant, comme les ordinateurs ou les téléviseurs. D'accord, et bon, en l'occurrence, le volt-ampère, je l'ai, on va dire, découvert par le biais de la domotique, parce que justement, j'arrivais à mesurer quasiment en temps réel on va dire, enfin, la valeur de volt-ampère consommée. Et du coup, ça me fait des alertes en volt-ampères et non pas justement en watts, alors que je m'attendais à avoir des watts, mais bon, après, voilà. C'est ça, c'est ça. Alors là, ce soir, on a fait exprès de ne pas rentrer trop dans le technique non plus, parce que c'est quand même des données qui peuvent assez facilement être difficilement explicables à l'oral. Donc là, on vulgarise hein, tous ces schémas-là. N'hésitez pas à aller sur Internet ou même pour voir des vidéos hein, sur YouTube ou autre. Il y a aussi des explications et des exemples qui sont faits. Mais le but pour nous avec Thierry, c'était de vous donner l'envie de comprendre un peu plus, parce que ça, on le côtoie au quotidien. Et je me suis posé la question, Thierry, et je sais que tu as la réponse, tu as trouvé. Qu'en est-il des batteries? Ouais, alors, soyons honnêtes, c'est plus moi qui me suis posé la question, et je pense que sur tous ces sujets-là, tu es beaucoup plus calé que moi. Mais effectivement, j'ai regardé parce que du coup, euh, on parle sur les batteries en milliampères heure. Alors, je me suis dit, ça y est, on a encore une nouvelle mesure après le watt-heure, donc qui était des puissances, maintenant le milliampère, qui est l'ampérage, enfin l'intensité. Ouais, Et en fait, bon, finalement, c'est pas si compliqué. Si on continue avec l'amalgame, c'est un peu finalement comme le litre pour l'essence. Ça donne une idée de la quantité d'électricité que la batterie peut stocker. Et donc le milliampère heure nous donne une information sur la capacité de la batterie, alors que le kilowattheure nous indique la quantité d'énergie consommée. exactement. C'est pour ça pour les téléphones, souvent quand vous avez les tests de téléphone, batterie de 4000, 4500, 5000 milliampères heure, et ça va effectivement pouvoir gérer ça. Le milliampère, comme tu dis, c'est comme la taille du réservoir hein, d'essence de la voiture, et ça peut de la quantité d'énergie que cette batterie peut stocker. Malheureusement, avec le temps, ça s'use, ça se dégrade. On aimerait avoir des batteries qui ne se, dé- se ne qui se dégradent pas, hein, qui soient toujours aussi performantes, mais malheureusement pour l'instant c'est difficile. Voilà, et puis du coup, le kilowattheure, lui, c'est plus en fait comme la distance que la voiture peut parcourir avec un plein. Ça prend en compte à la fois la quantité d'énergie nécessaire et la façon dont elle est utilisée. Si on continue l'amalgame avec le téléphone,
Pour faire simple, la quantité de milliampères-heure qu'il y a sur la batterie, bah forcément, elle est fixe. Maintenant, entre laisser le téléphone en veille, où le téléphone fait quasiment pas grand-chose, et puis, pour prendre l'exemple typique, jouer à un jeu vidéo où là, ça consomme beaucoup plus le processeur, la partie graphique, etc. À ce moment-là, forcément, pour la même quantité de milliampères-heure, ça consomme plus, et donc c'est pour ça qu'il y a l'autonomie qui baisse. Exactement. On sait tous que plus on utilise un téléphone, par exemple, et plus la batterie va se vider vite. Maintenant, vous savez pourquoi de manière technique. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, bah écoute, moi c'était un petit peu toutes les recherches que j'avais amenées. Est-ce que toi, du coup, tu voulais un petit peu compléter quelque chose là-dessus? Eh ben écoute, non, on a changé le format cette semaine. C'était pas prévu, hein, ça s'est fait un peu comme ça, pêle-mêle, avec une présentation un peu commune, en binôme. Et eh ben pour cette fois-ci, nous n'aurons pas d'anecdote. C'est juste pour vous donner un sentiment de manque et que pour le prochain épisode, vous soyez vraiment en recherche d'anecdotes le plus possible. Et puis si vraiment vous êtes trop en manque et que vous pouvez pas tenir une semaine, hein, vous retrouvez les anciens épisodes et justement, bah, attendez le petit générique qui vient. Et puis, comme d'habitude, on vous donne des informations sur comment retrouver les épisodes, nous suivre, nous contacter, etc. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. On n'arrivera jamais à s'en dépatouiller de ce Twitter, où Thierry nous fait partager pas mal d'infos. Je vous laisse vérifier ces petits retweets, ces petites mentions. C'est super intéressant et vous pouvez nous contacter également et nous proposer vos idées sur cette plateforme. À toi, Thierry, pour la suite. Voilà, et puis au moment où on enregistre, j'en profite aussi pour saluer Nico du site My Chromebook et du Sakabe Show. Il faisait un enregistrement hier, à la date où on enregistre, et j'ai fait exprès de me connecter avec le compte de Au fait c'est quoi. Donc il était un petit peu surpris, c'était assez marrant de venir comme ça, surtout qu'il demandait si c'était Thierry ou Sylvain qui était présent. Donc c'est un espèce de petit jeu. Euh, Également, comme je disais, épisode particulier parce qu'en fait, j'ai utilisé Gemini Live. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être d'ailleurs qu'on en fera un épisode si ça peut vous intéresser. Mais en fait, j'ai simplement posé les questions à l'oral. Ça m'a répondu. J'ai eu la retranscription. Et puis ensuite, ben, on a construit le conducteur de cet épisode par ce biais-là. Voilà, ça c'est pour les parenthèses. De manière générale, comme d'habitude, eh ben, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour bah, retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube et donc notre compte X, anciennement Twitter. Et puis, vous pouvez également consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement et notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!